À Jérusalem, nous sommes en ligne avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov, on va commencer ce journal par la situation au sud Liban avec une journée difficile pour les forces israéliennes. Oui, effectivement, Ilana, pas moins de 10 soldats et officiers de Tsahal ont été plus ou moins grièvement blessés hier par les drones explosifs du Hezbollah au sud Liban, en particulier dans la partie occidentale de ce que l'on pourrait appeler la nouvelle zone de sécurité. L'un des blessés les plus sérieusement atteints est le colonel Meir Biderman, commandant de la brigade de blindés 401, qui a reçu un éclat de ce drone à la tête. De même, une soldate du bureau du porte-parole de Tsahal a été grièvement blessée alors qu'elle accompagnait des forces du bataillon 601 du génie militaire de Tsahal, là encore dans la partie occidentale de la zone de sécurité. Et puis ces blessés se rajoutent à la perte du commandant Itamar Sapir de l'unité d'élite Maglan qui a été tué avant-hier au sud Liban. Oui, les obsèques du commandant Sapir se sont tenues hier matin au cimetière militaire de Ra'anana. Tous ont vanté les qualités humaines du commandant Sapir, son dévouement pour l'autre, mais aussi, il faut le souligner, l'une des oraisons funèbres les plus marquantes a été celle de Tom Alon, habitant de Kfar Aza. Tom Alon a rappelé que le commandant Itamar Sapir n'avait pas hésité le 7 octobre 2023 à descendre dans le sud pour combattre, et que dans le cadre de son unité Maglan, unité d'élite de Tsahal, il s'était précipité ce jour-là pour protéger en particulier les habitants de Kfar Aza. Tom Alon raconte comment, alors qu'il avait été séparé de sa famille pendant toute la journée, c'est Itamar qui, avec son véhicule, lui avait ramené sa femme et ses enfants. Ce jour-là, dit Tom, Itamar et ses soldats ont sauvé beaucoup de vies à Kfar Aza. Fin de citation. Daniel, cette situation de tension au sud Liban agace de plus en plus d'officiers supérieurs de Tsahal qui sont sur place. Oui, ces officiers affirment qu'à cause du soi-disant cessez-le-feu proclamé unilatéralement par le président Trump il y a plusieurs semaines, ils ont les poings liés et ne peuvent pas frapper le Hezbollah avec la puissance de feu nécessaire. Ils affirment soit on nous donne la possibilité de frapper le mouvement chiite puissamment, soit nous devrons nous replier. Je vous rappelle que depuis le début du cessez-le-feu, donc dans le nord, Tsahal n'est plus habilité qu'à de très rares exceptions à la demande des Israéliens en direction des Américains à procéder à des frappes contre la direction du Hezbollah dans le quartier de la Daria à Beyrouth ou dans la Beka libanaise, ni même dans certaines zones au nord du fleuve Litani, ce qui laisse aux terroristes du Hezbollah une solide marge de manœuvre qu'ils utilisent. Parallèlement, les élus locaux israéliens des localités frontalières affirment que parler de cessez-le-feu aujourd'hui n'est pas réaliste, est une véritable guerre qui se déroule actuellement au sud Liban. D'ailleurs, il faut le souligner, le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a réuni hier les généraux commandants des divisions de Tsahal pour un briefing sur tous les fronts dans lesquels Tsahal était sollicité. Et puis sur le front iranien, un nouveau développement avec une nouvelle proposition américaine. Oui, en effet, selon certaines informations de ces dernières heures, la Maison-Blanche aurait fait parvenir aux Iraniens une nouvelle proposition de cessez-le-feu ou d'accord entre les États-Unis et l'Iran. Durant la nuit, le président Trump a dit qu'il attendra quelques jours la réponse des Iraniens. Nous espérons recevoir une pleine réponse de la part des Iraniens et si c'est le cas, nous économiserons beaucoup de temps, d'énergie et de vie humaine. Nous attendrons quelques jours, mais ils peuvent rapidement répondre. Les Iraniens sont des gens logiques, a dit le président Trump. Les Iraniens ont admis avoir reçu une nouvelle proposition américaine via le Pakistan. Ils affirment être en train de l'examiner. Et puis hier, le président américain a tenu des propos mitigés envers le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Oui, Donald Trump a affirmé que Benyamin Netanyahou fera tout ce que je veux qu'il fasse, mais il a également déploré que le Premier ministre israélien ne soit pas traité comme il le mérite alors qu'il gère l'État d'Israël en temps de guerre depuis près de 3 ans. Enfin, sur un ton amusé, le président américain a affirmé qu'il pourrait se présenter aux élections au poste de Premier ministre en Israël. Je bénéficierai là-bas d'un soutien de 99%. L'affaire de la vidéo publiée par le ministre Itamar Ben-Gvir à présent et qui montre les activistes de la flottille Soumoud agenouillés au sol et ligotés fait beaucoup de bruit en Israël et ailleurs. Oui, en Israël, Benyamin Netanyahou s'en est publiquement démarqué. Il a affirmé que l'attitude du ministre Ben-Gvir n'était pas fidèle aux valeurs de l'État d'Israël. Le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, a parlé de spectacle honteux. Il a accusé Ben-Gvir d'avoir démoli avec de telles images les efforts de communication de Hasbara effectués par les services des affaires étrangères israéliens afin d'améliorer l'image de marque d'Israël à travers le monde. Dans la communauté internationale, on s'est bien entendu insurgé contre ces images. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a parlé d'images inadmissibles et a demandé à Jérusalem des explications. L'Italie, l'Espagne et le Canada avaient déjà dénoncé une telle attitude.
Peut-être pour tenter de rectifier le tir, Itamar Ben-Gvir a publié hier des photos montrant les militants de la flottille recevant de l'eau de la part des policiers ou des gardes-frontières israéliens. Et puis très rapidement, Daniel, sur le plan politique, la Knesset a voté hier en lecture préliminaire sa dissolution. Oui, mais la procédure pourrait encore prendre 1 ou 2 semaines avant d'aboutir. Il faut en effet que le projet de loi déposé par le Premier ministre soit voté en première lecture, étudié en commission, validé en seconde et troisième lecture. En attendant, M. Netanyahou poursuit ses efforts afin de réunir une majorité parlementaire pour tenter de faire passer la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot, ce qui pourrait apaiser le mécontentement des députés du judaïsme de la Torah. Eh bien, nous avons le plaisir, en cette veille de Shavuot, d'être en ligne avec David Saada. David, bonjour. Bonjour. Boker Tov, merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a l'habitude, en cette fin de semaine, de se parler de la paracha, de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, on va la lire en Israël, peut-être pas, certainement pas en France, puisqu'il y aura 2 jours fériés de Shavuot. Et la paracha de la semaine, c'est la paracha de Nassau, une paracha très importante, très longue d'ailleurs, la plus longue paracha de l'année. Mais avec vous ce matin, David, à la veille de Shavuot, on va parler quand même de l'événement majeur que de la fête de Shavuot, on va dire le grand symbole de cette fête qui est privé un peu de symboles, qui n'a pas véritablement tous les symboles que l'on connaît à la fête de Pessah ou à la fête de Sukkot, c'est les Aseret Adibrot, les 10 commandements, la lecture des 10 commandements, des 10 paroles qui seront récitées dans les synagogues. Et avec vous, je voudrais qu'on s'arrête, c'est ce que vous nous avez proposé, de nous arrêter sur le premier commandement qui en fait n'en est pas un, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Parce qu'on parle des 10 paroles, comme vous venez de le faire. Mais en réalité, le premier des commandements, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeti Rameret Mitzrayim Mibet Avadim, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte d'une maison d'esclavage. Ce n'est pas un commandement, comme on le voit très clairement. C'est une présentation, entre guillemets, de Dieu qui se révèle à tout le peuple juif, peuple d'Israël, sur le Sinaï, donc c'est une présentation de ce qu'il estime devoir révéler de lui. Et ce qu'il estime devoir révéler de lui, ça n'est pas, comme on pourrait penser, le fait qu'il soit le créateur du monde, le créateur de l'univers, mais le libérateur d'Égypte. De l'Égypte. C'est-à-dire du fait que le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et son libérateur, eh bien, c'est Dieu, Hachem, qui l'a libéré. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on peut poser cette question, pourquoi c'est si important pour Dieu d'insister sur cet aspect de sa personnalité, entre guillemets ? Alors, c'est ça la question, c'est ça qui est intéressant. En fait, ce que Dieu nous dit là, a dit sur le mont Sinaï, il continue à nous le dire, c'est que il n'est pas simplement celui qui a créé le monde et qui s'est retiré du monde, laissant le monde aller dans son cours naturel. Il dit, j'interviens dans l'histoire. Il dit, je gouverne l'histoire. Je ne suis pas simplement celui qui a créé la nature, je suis aussi celui qui gouverne l'histoire. Et on apprend dans le même commandement, cette même présentation, que cette gouvernance de l'histoire a un but. Le but, c'est un but de libération. Et donc, on a dans ces quelques mots des clés pour comprendre finalement, oui, non seulement le rapport de Dieu avec le peuple d'Israël, mais aussi d'une manière générale, le rapport que Dieu entretient avec l'humanité tout entière. Ça veut dire que Dieu a besoin de préciser qu'il est toujours présent. Parce que, en fait, de choisir justement le Dieu de la sortie d'Égypte, c'est le Dieu qui est présent, que l'on voit à travers les miracles, à travers les 10 plaies, à travers le passage de la mer Rouge. Mais là,
C'est-à-dire, là, quand on est à notre époque, hein, puisqu'on fait toujours le lien avec la réalité, c'est-à-dire, il est plus difficile de prouver la présence de Dieu, même si on le constate aujourd'hui, même si on comprend presque à demi-mot qu'il y a une présence divine, que c'est elle qui dirige ce qui se passe aujourd'hui en Israël au cours des dernières années, depuis le 7 octobre en particulier. Mais se définir par rapport à la sortie d'Égypte, c'est se définir par rapport à une présence de Dieu à travers des miracles visuels, clairs. Oui, bien sûr, à travers les miracles qui étaient effectivement tout à fait visibles, patents lors de la sortie d'Égypte, mais aussi des miracles cachés, c'est-à-dire que la présence divine n'abandonne jamais le cours de l'histoire, puisque elle est, comment dirais-je, elle va vers un but. L'histoire a un sens. Il y a un projet de Dieu. Et ce projet fonctionne, entre guillemets, à travers soit des interventions divines directes comme celle de l'Égypte, soit un certain nombre d'interventions différentes, et aussi, je dirais, et c'est ce qui est important, une interaction avec l'humanité à travers le peuple d'Israël. Mais on pourra revenir dans quelques instants là-dessus. Parce que je vais continuer dans la même ligne, mais finalement, c'est-à-dire, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de juifs qui sont croyants fermement, qui aspireraient à une révélation divine comme celle de la sortie d'Égypte, et qui ne la voient pas, c'est-à-dire aussi clairvoyante, je veux dire, aussi limpide que celle de la sortie d'Égypte, et qui doivent se contenter de l'intervention divine masquée, voilée. Oui, parce que après la sortie d'Égypte, c'est pour ça que c'est quand même important aussi de le comprendre. Dieu donne la Torah. Pourquoi ? Dieu donne la Torah parce que il va responsabiliser l'homme. L'homme va être chargé d'accomplir un certain nombre de mitzvot, de commandements précis, l'homme à travers le peuple d'Israël, qui répondent à la demande de Dieu et qui sont en ligne en quelque sorte avec son projet. La Torah est donnée pour ça. Et donc, à un moment donné, le miracle patent, visible, n'est pas nécessaire, parce qu'il faut laisser l'homme assumer sa responsabilité par les actes, par l'éthique, par l'engagement, je dirais, auprès justement de Dieu. Et donc, ces miracles visibles, les sages nous disent, ils ne réapparaîtront en fait qu'à la fin de la période historique, lorsque le projet divin sera pratiquement réalisé de manière définitive. Voilà. Et donc c'est aujourd'hui ce que nous pressentons, ce que nous avons vu à travers simplement des intuitions pendant les 2 dernières années par exemple, c'est que les miracles qui se sont produits ne sont pas des miracles évidents, ce sont des miracles cachés. Évidemment, il y a une armée, il y a d'excellents pilotes, il y a d'excellents soldats, mais à travers tout ça, la force humaine, on le voit très bien, on le pressent, je crois que tout le monde le sent plus ou moins. Derrière tout ça, il y a effectivement une intervention divine qui fait que le peuple d'Israël parvient à se défendre contre, je dirais, une coalition colossale liguée contre lui. Alors, vous disiez, on l'a dit, le premier commandement, c'est pas véritablement un commandement, mais il nous fait passer un message très clair. Mais alors, pourquoi y a-t-il besoin du second commandement, qui lui, c'est-à-dire Lo yelcha Elohim acherim, c'est-à-dire, est-ce que c'était pas suffisamment clair à travers le premier ? À partir du second commandement, on passe en fait à des commandements, on passe vraiment à des prescriptions divines. C'est-à-dire la première prescription, c'est la reconnaissance de l'unité divine. C'est très important. C'est-à-dire que ça vient effectivement appuyer le premier commandement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule force, une seule volonté qui a créé le monde et qui le dirige. Et donc, il faut Lo yelecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face parce que
c'est la continuité logique du premier commandement. La gouvernance du monde, elle est faite par un seul Dieu. Donc, alors, les autres commandements sont des commandements qui vont être transmis par Moshe et qui sont des commandements. C'est ça, parce qu'il faut rappeler à nos auditeurs que les 2 premiers commandements ont été entendus par l'ensemble du peuple et après le peuple était incapable d'aller plus loin. Il était incapable d'aller plus loin et c'est Moshe qui a pris le relais. Et Moshe, lui, il va donner effectivement des prescriptions. Parce que dans cette, je dirais, ce programme divin, Dieu a besoin finalement d'une espèce d'interface dans l'histoire. Et cette interface, c'est Israël, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va jouer un rôle. Le peuple d'Israël, c'est ça, au fond, on fait beaucoup de fantasmes sur la notion de peuple élu. C'est pas un peuple élu, c'est un peuple choisi pour assumer une charge. Assumer une charge qui n'est pas une charge de domination, parce que les empires, l'Égypte, sa caractéristique, c'est de dominer les autres nations. Tous les empires qui ont succédé à l'Égypte, ce sont des empires dominateurs. Dieu se présente comme un libérateur. Le peuple d'Israël, peuple élu, entre guillemets, n'est absolument pas un peuple chargé de dominer quiconque. C'est un peuple qui est chargé de travailler en quelque sorte dans l'histoire avec Dieu pour faire en sorte que le projet divin se réalise. Le projet divin est un projet de libération de toute l'humanité. C'est-à-dire que les empires, en fait, sont amenés à disparaître, à changer complètement de vision. Les empires sont guidés par une vision de domination, et d'ailleurs c'est pour ça que le peuple d'Israël a du mal tout au long de l'histoire avec les empires. Mais le peuple d'Israël choisi n'a absolument aucune espèce de charge de domination de quiconque. Sa charge, c'est de faire en sorte que l'aboutissement du projet divin se réalise, et cet aboutissement est une libération pour toute l'humanité. Eh bien, c'était passionnant. Merci beaucoup, David Saada, de nous avoir éclairé sur cet aspect des choses. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de s'arrêter sur ce premier commandement. Il est peut-être trop trivial, mais c'est effectivement ce commandement qui n'en est pas un, mais qui nous définit clairement la place de Dieu à travers ici, dans ce monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Chag Sameach et à bientôt. Chag Sameach. Et Shabbat Shalom aussi, bien entendu. Shabbat Shalom. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue de la presse ce matin par la colère de nombreux officiers supérieurs de Tsahal déployés au sud Liban. Oui, effectivement, Ilana, cette colère, elle s'exprime en manchette du Israël Hayom ce matin en particulier. Ces officiers supérieurs affirment la situation actuelle au sud Liban ne peut plus continuer ainsi. Soit nous pouvons combattre contre le Hezbollah avec une puissance maximale, soit il faut que nous nous replions sur la frontière israélo-libanaise. Un officier interrogé par le Israël Hayom ce matin affirme « Nous avons les mains liées, sous-entendu par la décision de Donald Trump de cesser le feu dans la région, et nous ne pouvons pas combattre le mouvement chiite comme nous l'aurions voulu. Cependant, nous ne pouvons pas nous replier pour ne pas que cela soit perçu comme une défaite. » Et le journal rajoute à cette problématique un élément nouveau. Tsahal doit installer des fortins à travers la nouvelle zone de sécurité, mais il n'y a malheureusement pas suffisamment de soldats pour les occuper. Et cette colère s'est exprimée hier après une journée au cours de laquelle 10 soldats et officiers ont été plus ou moins grièvement blessés par les drones explosifs du Hezbollah. Oui, et parmi ces soldats, souligne le Israël Hayom, on compte le colonel Meir Biderman qui commande la brigade des blindés 401 et qui a été grièvement blessé à la tête par un éclat d'un de ces drones offensifs et explosifs du Hezbollah. Le site Ynet souligne que l'une des blessées les plus durement touchées hier au Sud-Liban est une soldate de l'unité du porte-parole de Tsahal qui se trouvait en compagnie d'une unité du génie militaire dans la partie occidentale du Sud-Liban, une soldate que le Ynet avait interrogée il y a un mois à peine. Le second dossier qui est en évidence ce matin dans les éditions de la fête de Shavuot des grands quotidiens, c'est bien entendu l'Iran. Oui, effectivement, le Yediot Aharonot titre sur le haut de sa première page « À la défense nationale, on est persuadé qu'il y aura encore plusieurs rounds de combats, de confrontations contre le régime iranien, tant que ce dernier ne sera pas tombé dans le Israël Hayom, une estimation de ses responsables de la défense nationale. Nous sommes proches d'une nouvelle opération militaire américaine contre le régime des Mollahs. La fenêtre d'opportunité diplomatique est en train de se fermer peu à peu. Ces responsables expliquent que les Iraniens veulent avant tout gagner du temps.
Et puis une révélation de Israël Hayom, Donald Trump a accordé 2 ou 3 jours de délai à cette opération qu'à l'issue d'une employade verbale avec le vice-président américain J.D. Vance. Netanyahou aurait exprimé sa frustration après le report de l'opération militaire américaine. Le Maariv rajoute un indice supplémentaire. Selon des médias arabes, il y aura un brouillon d'accord, entre Washington et Téhéran dans le même élan. Le Maariv souligne que Téhéran renforce son contrôle du détroit d'Ormuz et il explique que Mojtaba Khamenei se chargera de rejeter toute proposition de compromis, ce qui là encore nous conduit irrémédiablement vers une nouvelle opération américaine. Enfin, le Makor Rishon qui paraît le vendredi en Israël ou veille de fête, il parle d'attente tendue à Jérusalem pour savoir si Donald Trump attaquera l'Iran. Et puis dans les Yediot Aharonot de cette veille de Shavuot, une interview Daniel émouvante des ex-otages Gili et Zivi Berman et d'Emilie Damari. Oui, ces 3 ex-otages sont originaires du kibbutz de Kfar Aza, qui, vous le savez, a été très durement touché le 7 octobre 2023. Et dans le Yediot Aharonot, il lance ce matin un cri du cœur pour s'opposer à l'intention des autorités israéliennes de détruire le quartier du kibbutz qui a été incendié et détruit par les terroristes du Hamas. Nous n'avons pas le droit d'effacer la Shoah qui s'est produite ici, affirme-t-il. Il faut laisser intact ce souvenir du 7 octobre. Pour témoigner et pour l'histoire. En marge de cet appel, il raconte leur rencontre avec Azzedine El-Haddad, le chef du Hamas à Gaza, qui a été éliminé il y a quelques jours par Tsahal. En page 2 et 3 du Makor Rishon qui paraît le vendredi et les veilles de fête, comme aujourd'hui, un dossier sur l'anarchie qui règne dans le Negev. Oui, c'est une analyse très bien documentée de Kalman Lifskin, le rédacteur en chef du Makor Rishon, qui explique que certaines tribus bédouines du Negev violent ouvertement la loi, prennent le contrôle de terrain dans le désert du Negev sans en avoir bien entendu l'autorité. C'est le Far West dans le Negev, écrit-il, il n'y a plus de loi, affirme Kalman Lifskin, qui régulièrement rappelle ce phénomène très problématique. Et puis, dans le Israël Hayom, ce matin, on peut lire, Daniel, une analyse de Moshe Klugart, l'un des experts politiques les plus médiatisés autour de ce qu'il appelle les 10 commandements d'une campagne électorale qui s'annonce. Oui, Moshe Klugart explique en introduction qu'en politique, comme dans la Torah, les règles sont claires et celui qui les transgresse en paye le prix. Et ensuite, Klugart reprend chacun des 10 commandements que nous allons lire demain dans les synagogues et l'adapte aux enjeux politiques actuels. Premier commandement, je suis ta base politique et ne m'oublie pas. Donc, sans base politique solide, il n'y a pas de véritable enjeu politique. Ou encore, souviens-toi non plus du Shabbat, le 4e commandement, mais du jour des élections qui doit être sanctifié, qui doit être soigneusement préparé pour qu'aucune voix ne soit oubliée. Et puis dans le Israël Hayom, une interview de Shaul Meridor qui a rejoint le parti de Gadi Eisenkot. Shaul Meridor, c'est le fils de Dan Meridor, l'ancien ministre de la Justice des gouvernements de Binyamin Netanyahou, un très proche de Menachem Begin de l'époque. Il était encore récemment un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Il affirme que le Likoud d'aujourd'hui ne ressemble plus du tout au parti dont son père était l'un des leaders. Il accuse Binyamin Netanyahou d'avoir amplifié les clivages au sein de la société israélienne. Et sur le plan politique, il affirme « Celui qui croit aujourd'hui encore à la solution à 2 États ne comprend pas la réalité ». Et puis, pour terminer, ce matin, le Yediot Aharonot consacre sa manchette à la fête de Shavuot, qui est celle des prémices. Oui, le journal nous montre en première page une très belle photo de 3 jeunes Israéliennes dans un champ de blé du kibbutz Shamir. Ce kibbutz est dans l'extrême nord du pays. Il explique que dans ce kibbutz, les célébrations des prémices, comme c'est la tradition dans les kibbutzim israéliens à Shavuot, auront un goût particulier, bien plus tendu en raison de la poursuite des combats au sud Liban. Et en page intérieure, le Yediot Aharonot s'acharne d'une certaine manière oublier la dimension religieuse de la fête de Shavuot, celle du don de la Torah, pour nous présenter un article sur les producteurs de lait du nord du pays. Vous savez, le lait est consommé pendant la fête de Shavuot avec les gâteaux et le fromage, les gâteaux au fromage, et aussi donc les producteurs de lait du nord du pays font face à une très difficile réalité sur le terrain en raison de la guerre dans la région. Sanctions contre les colons violents. Je vous l'avoue d'emblée, ces mots m'ont donné la nausée cette semaine. Il faut dire qu'il y a de quoi en avoir ras-le-bol, si vous me passez l'expression. L'Union européenne a donc tranché. Elle impose des sanctions à des organisations et des personnes de Judée-Samarie au motif qu'ils seraient coupables de comportements violents à l'égard des Palestiniens. C'est devenu un mantra. Aujourd'hui, toute belle âme qui se respecte se doit de dénoncer cette soi-disant violence. C'est presque un réflexe pavlovien. Croire qu'on revisite les vieux mythes.
Autrefois, on accusait les Juifs d'empoisonner les puits, de fabriquer des matzot avec le sang des enfants chrétiens. Aujourd'hui, on fabrique une légende noire sur les habitants de Judée-Samarie pour remettre en cause plus largement la légitimité des Juifs sur leur propre terre. Laissez-moi vous dire qui sont ces gens que le monde s'entête à appeler des colons, comme si on pouvait coloniser la terre de ses ancêtres. Ils sont plus d'un demi-million et vivent dans des localités qui n'occupent au total que 1,5% à 2% de la totalité de la Judée-Samarie. Et loin des caricatures, ce qui règne là-bas, c'est une atmosphère familiale, une atmosphère de mission, une atmosphère de solidarité. Ce n'est pas un hasard si cette région affiche l'un des taux de réservistes et de bénévoles les plus impressionnants du pays. Mais leur quotidien, c'est aussi de vivre sous la menace permanente. Car n'en déplaise à Bruxelles, le problème numéro 1 en Judée-Samarie, c'est le terrorisme palestinien. C'est lui qui assassine, c'est lui qui fait des blessés, c'est lui qui empoisonne la vie de tout le monde, israéliens comme palestiniens d'ailleurs. Alors, d'où sortent ces accusations de violence systémique? Soyons clairs, il existe, oui c'est vrai, un petit groupe de jeunes délinquants qui commettent des actes répréhensibles. Ces actes ne rivalisent en rien avec les atrocités du terrorisme palestinien. Mais il faut le souligner, ces jeunes sont des jeunes en perdition, ils sont souvent en décrochage scolaire. Pour certains, ils sont originaires de Judée-Samarie, mais pour d'autres, il faut le savoir, ils viennent de villes d'Israël, du nord au sud. Ils viennent un peu chercher de l'action. Attention, il ne s'agit pas de les excuser, bien au contraire, leurs actions sont condamnables et dommageables. D'ailleurs, vous ne trouverez aucune autorité officielle, politique ou religieuse, pour approuver ces comportements. Ils sont condamnés systématiquement, sans exception. Il existe aussi des programmes qui sont mis en place pour enrayer cette délinquance, pour aider ces jeunes à rejoindre le droit chemin. Et parlons chiffres. Savez-vous combien sont ces jeunes dont le monde entier parle aujourd'hui? Ils sont quelques centaines, sur les plus de 500 000 habitants de Judée-Samarie. Donc vous voyez la proportion. Ensuite, il faut décoder les informations sur lesquelles se basent l'ONU et l'Union européenne pour condamner cette violence. Une enquête de l'organisation israélienne Regavim a révélé que plus de 98% des incidents qui sont classés comme violences de colons sont en réalité des affrontements entre l'armée israélienne, Tsahal, et des Palestiniens, sans qu'aucun civil juif ne soit impliqué. 98%. Beaucoup d'autres cas relèvent de la légitime défense ou de simples visites pacifiques sur des sites historiques. Pourtant, l'Europe sanctionne. Savez-vous que dans les sanctions qu'elle a imposées, l'Europe sanctionne des organisations qui construisent des maisons en Judée-Samarie? Depuis quand le fait de construire une maison est-il un acte de violence? La violence, la vraie, ce sont les attentats commis par des terroristes palestiniens sur les routes. Ce sont les tentatives d'intrusion dans les villages juifs pour égorger des familles. Ce sont les attaques quotidiennes contre les bergers juifs de Judée-Samarie. Et là-dessus, silence radio de l'Union européenne. Aucune sanction à l'horizon pour les auteurs de ces actes. On préfère se baser sur des rapports d'ONG pro-palestiniennes sans aucune vérification indépendante pour condamner encore et toujours et uniquement les Juifs. Les habitants de Judée-Samarie ne sont pas les méchants au couteau entre les dents que l'on tente de vous dépeindre. Ce sont des familles normatives, des pionniers qui ne demandent qu'à vivre en paix. Ils ne font que poursuivre le projet sioniste, exactement comme les membres des kibbutzim le faisaient aux premières heures de l'État. S'attaquer à eux, c'est remettre en cause notre présence sur les terres bibliques, c'est s'attaquer aux fondations mêmes d'Israël. Et c'est cela, la réalité.